Bonjour, moi c'est Tom Jiquel, j'ai 18 ans et j'ai commencé le bad au CS Béton, à côté de Rennes. Et maintenant je suis au Guichin, badminton club de Guichen-Bourg-des-Comtes. Mes parents étaient jouaient au badminton à Béton et un soir il y avait une sorte de tournoi un peu pour faire découvrir le badminton et j'ai bien aimé et voilà, j'ai continué. D'abord je faisais ça avec mes copains et il y avait le foot aussi à côté donc non, c'était juste pour m'amuser. D'ailleurs je préférais le foot quand j'étais petit mais ouais, j'ai arrêté parce que je ne pouvais pas faire les deux parce qu'on avait un bon niveau aussi en foot mais c'est pas possible de faire les deux. Si, je regrette un peu parce que en plus tous mes potes ont continué, ils continuent à se marrer et tout ça, mais non, je regrette pas. Juste que ça a donné au bad, je regrette pas du tout. J'ai commencé à gagner des matchs en Benjamin Poussin et donc il y a le pôle de Dinard qui me tentait bien pour m'entraîner, pour continuer à progresser, pour continuer à gagner. Mon premier entraîneur, c'est Erwin Kelofner qui m'a beaucoup inspiré, autrement non, joueuse pas particulièrement. J'allais souvent quand j'étais petit, j'allais voir Guichin. Donc il y avait les frères Quéré, Audrey Fontaine, tout ça qui y jouaient. Donc là, c'était super de les voir jouer. Ça, c'est la photo dans mon jardin. C'est mon père qui m'a pris en photo après le tournoi de France minime à Cannes, où j'avais été triple champion de France. J'ai fait un des meilleurs tournois de ma vie, je pense, où j'ai eu chaud, j'ai eu des gros matchs, mais tout était en ma faveur et ouais, c'était parfait. Donc j'attendais ça. Surtout le titre de simple homme à l'époque, c'était surtout le simple que je faisais. Et je voulais absolument gagner simple et j'ai eu les trois, donc ouais, c'est parfait. Et voilà, c'était un super tournoi. En fait, ça s'est vu parce que à partir de cadet, j'avais des résultats beaucoup moins réguliers qu'en double. Je faisais des bons matchs, mais beaucoup de très mauvais matchs aussi. Du coup, en plus, mon double homme et mon double mixte, je progressais beaucoup plus. Du coup, on a décidé de m'aligner qu'en double mixte. Ça a plutôt payé, je pense. Donc, ouais. Ça me manque un peu, mais je m'amuse à fond en double. Je m'amuse, je gagne et non, c'est vraiment super le double aussi. C'était Peter Gagel quand j'ai fait ma semaine d'immersion à l'INSEP en fin de semaine qui m'a dit que si je voulais, j'avais de la place pour moi et ouais, j'ai tout de suite dit ouais, j'ai envie d'y aller. L'INSEP c'est quand même le Graal quoi, parce que tu peux pas aller au-dessus et j'étais vraiment super content d'y aller et ça se passe super bien. Donc, au début de l'année, tous les entraînements étaient super durs pour moi. Parce que quand tu passes du pôle France à l'INSEP, c'est pas du tout pareil. Les joueurs ils sont beaucoup plus forts et tout, donc ouais, j'étais au bout de ma vie à chaque entraînement. Et ouais, surtout, j'avoue que le multivolant le mercredi c'était le plus dur. J'avais envie de vomir à chaque fois, mais là ça va mieux. Il apporte l'expertise d'un très grand joueur, tous les petits détails qui font que tu arrives au très haut niveau et tu le fais totalement confiance parce que ce qu'il dit l'a apporté très haut, l'a montré très haut et ouais, donc il apporte beaucoup de choses. Tu lui fais totalement confiance et tu écoutes aveuglément ce qu'il dit en fait finalement. Donc ouais, je pense que c'est plus facile. Ça se passe bien, tout est plutôt à proximité. Je suis avec un patineur avec moi et ça se passe super bien. On s'entend bien et voilà, c'est cool. Je suis un peu hors du monde parce qu'on vit tout dans l'INSEP, mais ouais, c'est cool, c'est bien. Je suis parti de la maison en quatrième, donc je suis habitué maintenant, je pense, donc il n'y a pas de souci. Après, l'appart, je pense qu'il y a beaucoup de... Faut faire attention à beaucoup de choses et tout, alors qu'ici, tout le monde il y a beaucoup de choses qu'on fait pour toi et tout, donc ça c'est cool. J'avoue, je vais pas me plaindre là-dessus, mais ouais, c'est sûr que ce serait cool de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Mais après là j'ai le bac aussi, donc j'ai des études tous les soirs, donc je peux pas sortir non plus. J'étais à Lubin en Pologne, on fait vice-champion d'Europe Europe cadet. Ça s'est passé où on rentre. Déjà d'abord la salle était super avec les lumières parfaites et tout, donc c'était super cool de rentrer dans cette salle. Et il y avait l'hymne national aussi avant de débuter, donc ça c'était cool aussi. Et on rentre pas très bien dans notre match, si je me rappelle bien. On arrive à chercher le deuxième et finalement au troisième on se fait distancer. Donc ouais, j'étais un peu déçu de ce match-là, mais content d'avoir fait une belle médaille quand même. Donc, ça va. On fait médaille de bronze en équipe. Pareil, décevant parce que le mixte, on perd 3-1.
Et le mixte, on le perd en 3-7 avec Vimario, où je pense qu'on aurait dû gagner. Je m'en veux encore, mais c'est quand même une belle médaille aussi en par équipe. Pourquoi Guichen? Parce que c'est le meilleur club en Bretagne, le meilleur club où il y a tous les jeunes, je connaissais pratiquement tout le monde là déjà là-bas, donc c'est un super club avec un super esprit et ouais, j'adore ce club. Comme c'était ma première année à l'INSEP, je voulais pouvoir rentrer quand même 5 interclubs chez moi pour revoir mes potes et ma famille, donc ça m'a permis de faire ça et prendre le temps d'arriver à l'INSEP parce que je me suis dit que ça pouvait être difficile l'arrivée, donc changer de club aussi ça allait être compliqué peut-être, donc je préférais rester à Guichen. Il y a une personne, on est tous en rond et il y en a une personne qui fait Guichen-Bourdec et là tout le monde fait Together. Après c'est Guichen-Bourdec Forever. Ça c'est le premier titre senior en Lettonie avec Léonie Suet. Ouais, c'était une bonne victoire. Parce qu'on n'était pas forcément attendu, parce que c'est la première fois qu'on a joué ensemble et la première fois, et je pense que c'est la dernière, parce que je pense qu'elle arrête un peu le mixte, mais ouais, c'était super cool d'avoir gagné notre premier tour à senior ensemble. On perd en demi-finale contre Ronan Labarre et Audrey Fontaine 22 en troisième. Donc on a fait un super match, mais un peu rageant d'avoir perdu aussi près de la finale. Et ouais, c'était un super match quand même, et on a super bien joué, je pense. Un peu passif à la fin, on a donné un peu trop l'attaque et je pense en face, eux, ils sont habitués à ce genre de match et ils ont mis beaucoup de pression et voilà, ça a payé pour eux, je pense. C'est les coachs qui ont décidé ça et en plus, au départ, c'était un peu un test parce qu'elles jouaient déjà en senior et moi j'étais plus jeune. Donc ouais, on a bien joué ensemble et ouais, ça s'est fait par rapport aux compétitions juniors au final. Point fort, je pense qu'on aime tous les deux bien la vitesse. Dès que ça joue dans la vitesse ou pas beaucoup de grands terrains, tout ça, on adore. Donc ouais, là ça c'est un des points positifs. Et après, notre point négatif, on est un peu nerveux sur le terrain, on s'affole un peu souvent beaucoup. Même si on progresse là-dessus, je pense que ouais, ça c'est un autre point. Un autre point négatif, on est encore jeune dans la tête, je pense. Je pense que c'est Delphine. Je pense que c'est Delphine, même si moi je m'énerve aussi, mais ouais, je pense que c'est elle la pire. J'arrive pas à voir le score, mais c'est un point du deuxième set, je pense, où au championnat du monde en quart de finale contre les Thaïlandais. Où on perd 21-19, 21-13. Un match on a super bien joué, mais on a encore des regrets parce qu'on n'était pas loin de la médaille au monde, donc ça aurait été un exploit. Et ça fait chier un peu, mais on s'est éclaté sur le terrain et on a bien joué, je pense. Donc un bon souvenir quand même. C'est toujours agréable de jouer contre des Asiatiques, donc de se confronter face aux meilleurs et de voir notre réel niveau par rapport à ça. Et ouais, je pense que ça nous montre le travail qu'on a à faire encore pour arriver à leur niveau. On a eu un début difficile ensemble, où on n'a pas fait des super résultats, où on avait du mal à se trouver dans le jeu et mentalement aussi, je pense. Mais là, depuis quelques compètes, on était à fond, on a super bien joué, on a battu nos premiers top 60 mondial. Donc c'était une bonne victoire. On a enchaîné en Suède aussi, on a failli battre des bonnes paires et tout, donc ouais, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Bon, on s'entend super bien en dehors du terrain et même sur le terrain, on canalise un peu, donc ouais, c'est bien. Notre point faible, on s'affole trop aussi en attaque, je pense. À chaque fois, dans la vitesse, on est super bien, où on arrive à faire des bons trucs, à gagner l'attaque à chaque fois et on force beaucoup, je pense. Ma caisse, spécialité SVT. Je me vois bien continuer dans le badminton parce que je pense que c'est ce que j'ai trop envie de faire tout le temps, donc ouais, continuer là-dedans, peut-être devenir entraîneur plus tard ou on verra. Ouais, partir sur une petite STAPS, donc voilà pour aller dans le sport et pour continuer là-dedans. On ne peut pas encore vivre totalement du badminton à notre niveau et il faut absolument gagner sa vie à côté. Non, je ne pourrais pas vivre du badminton encore. J'ai pas de sponsor ou j'ai pas d'argent qui me revient.
Ouais, c'est bon. Non, pas encore. Non, non, personne me reconnaît encore. Je suis pas assez gagné, je pense. Ouais, bah, surtout après les France, par exemple, notre bon match de mix, il y a beaucoup de gens qui viennent nous féliciter, donc ouais, ça fait plaisir. Il y avait beaucoup d'autographes aussi, donc ça c'est plutôt rigolo, je trouve, et ça fait plaisir. Non, je pense ça positivement, je me suis toujours dit que ça pouvait arrêter, donc j'en profite au maximum le temps T, et voilà, alors je prends du plaisir. Je pense l'un des matchs les plus éprouvants, c'était à Cannes, contre l'Hérossy en demi-finale du simple homme. Où c'était à Cannes, il habite à 10 minutes de Cannes, je crois, donc il y avait toute la salle contre lui. Et ouais, il y a eu 21-18 au troisième set, et c'était un match où on a tout donné des deux côtés, et c'était fort en émotion. Quart de finale, championnat d'Europe en mixte avec Gumala, où on perd contre des Russes qu'on n'a pas vu de l'année et qu'on était tête de série 1. Nous, on n'avait pas perdu un match, on était ultra favoris et on perd en quart sans médaille. C'était un peu horrible. Fin de saison, déjà en senior, on continue à faire des bons résultats avec mes partenaires, on continue à prendre du plaisir. Et en junior, il y a les championnats d'Europe donc, à Mulhouse, c'est en avril, où déjà faire des super résultats en mixte et en double, où je pense qu'on peut aller chercher la victoire dans les tableaux et même au par équipe. Donc aller au bout de chaque tableau si je peux. J'ai pas trop d'objectifs du tout, même si on rêve tous des JO ou un truc comme ça, mais je me suis jamais fixé d'objectif. Je prends les tournois comme ils viennent et si ça arrive, ça arrive.